rapprocher un peu parce que sinon je suis dans le. Oui. Je suis pas dans le cadre. Enfin, je suis Tu pas peux dans. même te mettre... Tu es bien là? Oui. Enfin, j'ai un copain quand même. Pauline, s'il te plaît, attention. Je vais le dire à Chris. Comment allez-vous? Comment allez-vous ce soir? Coucou Matt. Salut Matt. Coucou. Et ce soir, on va discuter des livres qu'on aurait bien aimé écrire. Je trouvais ça rigolo. C'est assez marrant comme sujet, ouais. Parce qu'on peut le prendre sous différents angles. Ça peut être juste pour le kiff, parce que c'est un livre qui nous a marqué. Complètement. On se dit, j'aurais trop aimé l'écrire. Pour certains aspects aussi, par exemple, quelles sont les compétences qu'on aurait pu développer en l'écrivant, ou aussi par rapport à la reconnaissance qu'a eu tel livre, l'impact Bien dans sûr. la littérature. Moi, c'est un peu les raisons que je vois. Toi, t'en vois d'autres? Ouais, non, combien on a kiffé le livre, les compétences, l'impact. J'ai pensé à un truc à un moment et c'est ressorti de ma tête à une vitesse. Pour le live? Non, oui, non, mais là, pendant que tu parlais, du coup, je me suis dit, ah ouais, et ça et tout. Est-ce que quand j'ai dit compétence? Mais ouais, non, oui, dans l'ensemble, c'est ça. Enfin, ça devait être. Bon, ça reviendra. Cela reviendra. Et moi, il y a un livre qui m'est venu en tête quand j'ai pensé à ce sujet. C'est Le Grand Livre des Gnomes de Terry Pratchett. Ok, Tu l'as déjà lu? absolument pas. Et je sais pas si tu l'as déjà lu, Matt, mais je le trouve formidable. Parce qu'il est drôle, il est intelligent, et puis même au niveau dramatique, il est très bien écrit. Ok. Et genre, pour moi, c'est le type de roman. Comment je pense pas avoir. Bon, clairement, je suis pas au niveau de Terry Pratchett, clairement. Mais ce mélange de. Tu sais, je développe un propos, voire même une. Pas une philosophie, mais une vision à travers beaucoup d'humour et à la fois des personnages qui représentent des archétypes mais qui sont en même temps très fins. Jamais lu non plus, Matt. Je te le recommande. Ouais, pour moi c'est un... Après, j'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs qui savent être drôles, parce que je suis pas un auteur drôle. Et moi non plus. Enfin, je me considère pas comme ça. Moi non plus, peut-être que... Enfin, je sais qu'il y a des passages qui peuvent faire rire. Il y a une phrase, un machin, mais je suis... Alors, moi je m'essaie à l'humour. C'est très récent, c'est 2023. Pour les cavaliers, par exemple, les textes de cavale qu'on écrit là, où il y a des bagarres, Oui. des dialogues un peu tac au tac, un peu en mode cartoon, ça j'aime bien. Dans Mamie la Fabuleuse aussi, je m'y essaie. Ouais. Et, mais voilà, je me considère pas du tout comme un maître de l'humour. Et du coup, il y a Matt qui me demande, on est d'accord comment ils le font. Je crois que personnellement, les seules fois où j'arrive à être drôle, c'est quand un personnage clash assez vénèrement un autre. Mais parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup. D'accord, et tu le fais sérieusement non, ou avec ironie? non, avec une assez... Enfin, un truc où généralement c'est vu du personnage et où on n'est pas toujours sûr. Mais il y a quand même quelque chose là-dedans qui va soulever un trait et qui, soit dans la réaction du personnage, soit machin, va quand même pouvoir réussir à faire rire. Mais je vais arracher un haha. Voilà, moi ça s'arrête là. Salut Caronix, comment tu vas? Coucou Caronix. Et oui, moi je m'arrête au haha. Nicolas, pour avoir lu... alors j'ai pas lu c'est le dernier roman qu'il a écrit, ça va être ma lecture de... Ah, il est drôle. J'ai lu les premiers chapitres, mais ça va être ma lecture de vacances du coup. Parce que je pars en vacances lundi. Non, j'ai pas du tout hâte. Mais Nicolas, c'est être très drôle. Oui. Je sais pas s'il t'a fait lire Le Voyage halluciné. Non, moi j'ai lu... La Vengeance de Gaïa. Tout ouais, le voilà, shonen. La Vengeance de Gaïa. Il sait être drôle. Il y a quelque chose qui te fait exploser de rire dans ce qu'il fait. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment. ça. Vraiment. Moi, c'est Shadownist un peu mon cobaye. Parce que c'est... il lit pas mal mes textes sur Wattpad et du coup, c'est un peu ma jauge au niveau de l'humour. Il est assez drôle sur... alors, j'ai lu les textes qu'il a écrits pour les athées, pour nos appels à texte.
Ah, je les ai pas. Le deuxième d'ailleurs était assez marrant, mais pas drôle. Il y avait quelque chose de. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de fun, mais ça m'a pas fait rire. Par contre, j'ai lu quelques-uns des textes de la Cabale, enfin de la Cavale, et j'ai bien rigolé. Ouais. Ah, c'est drôle. Caronix est parti en vacances avec ses blagues et le snobisme de Pauline. Non, mais j'ai dit que je les attendais dès lundi matin, pied levé. T'es snob, tes toi? blagues. Mais c'est sa grande blague. Il pense que je suis snob et que je le snob à chaque fois, alors que tu fais une blague et je ris ou je fais un pouce. Tu vois, je montre mon enthousiasme à chaque fois. C'est vrai. Oui, non, mais. Ouais, c'est un peu une. Comment on dit? Running joke. Oui, Running gag. Oui, non, private joke et running gag. Oui. Après, pour revenir à. Tu ris en mode poker face, ouais. Poker face. Oui, toi, les dire. Alors, justement, le thème est vachement intéressant, mais c'est vachement drôle parce que j'ai pas spécialement le truc de j'aurais aimé écrire ça. Par contre, ce que j'ai, c'est lire un truc et être là en mode ah putain, ça existe déjà. Merde. Oui. Moi, c'est ce que ça me fait plus. J'aime, enfin, je sais pas comment dire, les livres qui m'ont fait. Alors, c'est une vision un peu romanesque du machin, mais les livres qui ont fait l'auteur que je suis, qui ont fait la personne que je suis content de pas les avoir écrits parce que du coup, c'est eux qui m'ont fait. Donc, avec ça, je suis très ok. Par Bien. contre, les trucs où tu sais, t'es là, bah, putain, j'ai un machin de génie. C'est du génie, ça n'existe pas. Et là, t'as un machin que tu lis. Et c'est pas, il vient de sortir, c'est le machin, il a 60 ans. Et t'es là en mode. Eh ben, c'est bien que je sache que ça existe, parce que le jour où on me dit que voilà, bon. Alors, Matt qui nous dit, suis-je la seule à bugger comme Jaja sur Qu'est-ce Twitch? qui bug? C'est l'image ou. Le son, le site peut-être. Ou quand tu tapes les messages ou. On me censure. Ah! Ah, c'est mes... Ah, ok. Mais qui te censure? Mais t'as un petit diamant pourtant. Révolution. Ben ouais, peut-être essayer de te reconnecter. Hmm. Et par rapport au putain, ils ont eu l'idée avant moi. Bon, ça a duré 3 secondes parce que j'ai très vite vu d'où venait l'idée. Mais quand je réfléchissais au titre pour le roman et que j'étais là, ah mais attends là, la bête humaine ce serait vachement bien. Mais la bête humaine c'est pas méga connu. Oui, je vois tout à fait. Mais putain, ça aurait tellement bien collé. Eh merde. Je vois. Oui. Mais ouais. Ou pas, ou sans prétention, se dire j'aurais pu l'écrire, Mm. mais dans le sens j'aurais pu l'écrire parce que telle thématique, tel sujet Genre, ok. résonne beaucoup. Ou Alors, peut-être dans ce sens-là. dans ce sens-là. Alors, les gens qui nous suivent. Enfin, en fait, ça fait un. Non, c'est pas un an. Ça fait 6 mois qu'on est sur Twitch, ça fait 6 mois que je parle des mêmes bouquins, je suis désolé. C'est moi Un peu plus. Un peu plus, oui. Ça doit faire 8 mois. Oui, moi. 9 mois peut-être. Mais je pense que, alors pas de la manière dont c'est écrit exactement, mais avec plus d'expérience, si j'étais plus vieux en gros et que j'avais eu la même vie mais il y a 30 ans, je pense que les livres de la Terre fracturée, oui j'en parle à chaque fois, calmez-vous, je le recommande à tout le monde, je dis à tout le monde de l'acheter, c'est quelque chose que j'aurais pu, dans une certaine mesure, tendre à écrire. Pas le livre lui-même, mais il y a Tu penses que ça traite ouais, ou enfin, alors, il y a, un univers, alors, ou- il y a une énergie dans ce bouquin, une espèce de violence cool, et un travail sur la structure et la narration que j'affectionne particulièrement, des personnages secondaires qu'on voit 5 pages, mais on sait exactement qui c'est alors qu'on nous en dit très peu. Tu sais, ce moment où on me décrit un personnage en 6 mots, on me donne deux infos de didascalie entre deux de ces phrases, et en fait, tu sais qui est cette personne. Et je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire, mais que j'ai juste pas l'expérience encore. Ouais. J'ai pas les niveaux. Mais dans 30 ans, c'est juste que bon bah voilà, il s'avère que elle est passée avant moi, la madame. Qu'à un moment je vais faire des trucs qu'elle a fait et que quand on me dira DNK Jimmy Sin, je serai en mode bah oui, bien sûr. Bah oui, oui. Non, je n'ai rien inventé, oui, c'est un tribute si vous voulez, oui. C'est rigolo parce que je suis en train de chercher en ce moment un texte pour une audition.
Et je me suis replongée dans la lecture d'un bouquin que j'avais lu il y a plus de 10 ans, ma bonne dame. Et quand je l'ai relu, j'ai pensé à un texte que j'avais écrit il y a 5 ans, un truc comme ça. Et je l'avais boudu, mais ça a été tellement inspiré de cette lecture-là, mais tellement. Et pour la faire courte, c'est une femme qui aimerait... on dit d'elle qu'elle est folle, mais à son goût, elle n'est pas suffisamment folle, et c'est ça qui la rend dingue. Et c'est écrit sous la forme d'un monologue, et ouais, je m'en suis rendu compte m'en avais après parlé. coup. Ouais. Bah oui. Étalon Duck. C'est le crachoir. Oh, Il s'est fait ban parce qu'il a fait des bêtises. Quelle bêtise. J'aurais pu te reconnaître au yo, remarque. Comment tu vas, mon petit? Oui, il a fait des bêtises avec une IA. Il a posé les mauvaises questions à une IA religieuse. Quoi? Il y a une IA apparemment, IA Dieu ou un truc comme ça, qui tu peux poser des questions sur Twitch en direct. Et il a pu poser des questions. Adieu. Qui... Ah. Quand il me l'a dit, c'était... alors je ne les redirai pas, mais quand je les ai vus, quand il me les a racontés, tout ça, parce que voilà, j'ai ri, mais ça, oui, je comprends qu'il t'ébanne, mais après la vérité c'est que c'est des questions que j'aurais pu poser moi-même juste pour faire chier. Donc bon. Mais c'était un vrai truc ou c'était Non, pour déconner, enfin la chaîne c'est... Ah non, la chaîne c'est un vrai truc. Voilà, il a parlé des musulmans avec Jésus. Voilà. C'est Divin IA. Ils m'ont ban def en plus. Ok, David. Donc les vidéos où Henri de Scalis trousse, je sais plus comment elle s'appelle, ne sont plus sur Twitch. Choqué, déçu. Et ça va, pour répondre à ta question, ça va bien. Oui, carrément. Ça va. Bah, je suis à 3 jours de vacances. Donc oui. Moi je suis encore un peu en vacances. Donc, oui. Donc aussi. Après, oui, il y a certains... Virginia Woolf. Ouais. Il y a des textes d'elle, genre, je sais pas si t'as déjà lu Les Vagues. Ou... au niveau du travail des voix, parce que ça s'intitule les vagues et c'est pas pour rien. Il y a un travail au niveau des voix, parfois tu sais plus qui parle, c'est plusieurs voix qui s'entremêlent, et c'est un flux, et puis elle a beaucoup travaillé sur le flux de conscience. Ok. Et ça c'est très présent dans ses livres, et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Okay. Le flux de conscience, la pensée du personnage qui va défiler, que ce soit lié à une contemplation ou non. Quoi. Bien sûr. Et, ouais, ça j'aurais pu dans le sens où c'est un peu ce que je fais. Ouais, mais je comprends, mais c'est ce qui me parle le plus. C'est ce qui me parle aussi dans l'écriture. Quoi. Hey Shadowiste, je parlais de toi. Je disais que tu étais ma jauge, parce qu'on disait qu'on n'était pas trop des écrivains drôles à la base. Mais je disais que je m'essayais à l'humour. Bonjour micro. Elle a dit de dire bonjour micro, moi j'obéis. Voilà. Test, 1, 2, 1, 2. Ah oui, dis bonjour micro. Bonjour micro. Voilà. Oui. Les streamers en herbe. Bonjour micro. Je suis ta jauge. Ben ouais, un peu ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des livres que vous auriez pu écrire. Après je vais essayer de que vous auriez aimé écrire Et souvent d'ailleurs je pense que ce sont ceux qui ont particulièrement résonné. Ouais. Il y avait un exercice que j'avais fait, c'était avant le master, c'était lors d'un atelier, c'était de lister les 5 œuvres ou les 5 auteurs qui ont le plus marqué. Et que souvent c'est par rapport à ces œuvres-là que tu vas aussi te positionner toi dans ton écriture par rapport à ton propos, comme à ta vision de l'écriture ou au style. Mais ça du coup c'est une super bonne question qu'on va poser au live aussi, parce que potentiellement on peut tous se trouver là tout de suite nos 5 œuvres. Oui. Ou auteurs. Oui. Mais je te laisse finir avant qu'on pose la question. Pardon, je t'ai interrompu parce que je me suis dit putain, ça faut absolument le demander au chat. Et ben non, ça pour dire que je trouve que ça fait lien avec ce dont on parle aujourd'hui. Carrément. Que ça te situe, ton identité d'écrivain, elle se situe aussi par rapport à ça.
et que c'est intéressant aussi pour se demander à quel lectorat je m'adresse. Carrément. Carrément. Quel est mon lecteur. Très, très, très intéressant comme manière de l'aborder. Du coup, le chat, on vous propose... Ah, faut développer. Oui. Le chat, on vous propose de nous partager les 5 œuvres, ou s'il y a un auteur ou c'est toute son œuvre, on dit l'auteur, qui vous ont le plus marqué. Et ils vous ont marché dessus. Et moi c'est. Ouais, mais bon, moi je suis un mec ultra dramatique. Les gens qui sont sur Discord le savent. Et voilà, moi c'est des œuvres qui me marchent dessus. Où à la fin je suis là, mais je ne vais plus rien faire de mon existence. Encore. En fait, c'est pas encore, c'est pourquoi c'est déjà fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon côté maso viendrait de là. L'océan au bout du chemin de Neil Gaiman pour l'ambiance qu'il a réussi à créer et son utilisation d'un style très simple mais percutant. Ouais, post-it, t'as bien raison. Tu peux raison. piquer un post-it? Ah oui, oui. Super. Et est-ce que je peux te piquer un autre stylo du coup, parce que je sais pas où en trouver un. Comme ça, nous aussi, on va se le noter et on va se faire nos petites recherches, enfin réfléchir un instant. D'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Oui, avant que j'oublie. Pour moi? Il y a des trucs pour moi. Merci. C'est le cul de Judas. Ah non, c'est là-bas qu'il faut que j'approche. C'est il fait partie de ma liste des 5 qui m'ont le plus sur le côté de l'ajout. Et je suis content. Il y a des livres où j'ai pas de problème à les voir disparaître. Il y a des livres où je peux les offrir. Enfin, je peux en offrir une copie, une autre version. Mais celle-là, c'est celle que j'ai lue. C'est celle où j'ai mis mes petits traits de soulignage, mes petits marque-pages, tout ça. Et je ne peux pas. Elle ne peut pas être chez quelqu'un d'autre, en fait. Ce n'est pas possible. Du coup, je l'ai toujours pas lu. Hein. Bah, après au moment où tu veux le lire, tu me le dis et je te le refile, il n'y a pas de problème. Et alors C'est vraiment la chaîne d'écriture. Le stylo 4 couleurs. Neil Gaiman. La Bible, parce que je me suis fait ban à cause du protagoniste. Pas mal. Les talons. Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau pour le dynamisme de sa narration, la profondeur des personnages et le suspense. Les Sentiers des Astres. C'est bien, c'est que des gens que je connais pas. C'est bien ça. Et est-ce qu'ils sont dans le même genre, Max? Ou bien pas du tout? Ah, La Croisée des Mondes de Philippe Pullman, mais oui, tellement. L'histoire juste what the fuck dans son développement. Le bougre commence à avoir des histoires sombres aux fesses, donc ça casse un peu. Est-ce que tu as vu l'adaptation en série c'est qu'elle avait été faite par HBO. Ils l'ont fini là. Moi, je l'ai regardé, j'étais curieuse. Bon, après, déçue, mais bon, comme souvent quand tu regardes une adaptation. Mais est-ce que aussi déçu que par le film? Moins déçue que par le film. Moins déçu que par le film? Un peu moins déçue. C'est L'actrice était pas mal. L'actrice qui jouait Lyra était pas mal. Bah, Nanou, que tu connais, Ouais. ma super pote qui est archéo pour ceux qui font les... Elle... On avait parlé. Et ben, elle l'a vu aussi, justement. Parce que justement, elle aussi, le film, ça avait été genre... Ouais. Et la série, c'est genre... Mais ça va, en fait. Finalement, la barre était tellement basse que... ça va. On pouvait remonter. Un peu déçu tout de même aussi. Ouais. Excellente trilogie, ouais, carrément. Tous dans le genre de l'imaginaire. Ouais, parce que ça aussi, c'est un paramètre qui est intéressant à prendre en compte quand tu fais le bilan des 5 et si tu es dans un genre. Moi, je sais que c'est très éclectique pour le coup. Ouais, il y avait un manga à l'intérieur. Je ne pouvais pas ne pas mettre ça. On est beaucoup trop... Ouais, non. Mais du coup, moi, je les ai, si vous voulez... Alors, attends, parce que moi, j'ai pas vu si c'est dit. L'ambiance qu'il a réussi à créer... Oui. Les Sentiers des Astres, À la Croisée des Mondes... Du thé pour les fantômes. Ah, t'en as parlé. Mais surtout, du thé pour les fantômes, elle en a parlé sur certains de mes lives. Je crois que tu l'avais mis sur le Discord également, Matt. D'ailleurs, est-ce que chez toi ça marche? Parce que chez moi ça marche plus. C'est depuis le live de Robin qu'on s'est rendu compte de ça. Mais du coup c'est intéressant c'est intéressant dans le sens où parfois les commandes ça peut venir d'un genre de ton appli quoi. Ouais. Mais là si on est tous concernés c'est qu'il y a un truc.
Faudra aller voir sur le dashboard. Il avait pas. Bon, faudra regarder, mais il avait pas voulu ajouter une commande pour lui. Enfin, moi, il y avait Si, demandé- Robin Wattpad. et je me demande si, tu sais, quand tu rajoutes juste une truc, faut pas tout revalider. Parce que potentiellement, C'est tu rajoutes le possible. nouveau, ça prend que le nouveau, et bref, on verra. C'est possible. Et le désert de couleurs d'Aurélie Ah, Wallenstein. Wallenstein. L'histoire est simple, mais elle soulève des problématiques intéressantes. Est-ce que t'as lu... Parce que moi, je l'ai découverte... Du coup, on va parler de beaucoup de bouquins ce soir. Let's go. Bah, Est-ce c'était que un peu t'as le but, non? lu... Oui, carrément. Parce que moi, je l'ai découvert avec... Ah, putain. Yardam. Yardam. J'ai lu Yardam cet hiver, qui était recommandé et qui était un bon moment de lecture, pour le coup. C'était mon tout premier livre d'elle. Ok. Bah, si t'as l'occasion, ça se lit très bien, pour le coup. Ça m'avait fait l'effet un peu, tu sais, d'un bon film que t'arrives pas à lâcher et qui t'embarque jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rebaptisé le roman de Céline récemment. On discutait, j'ai dit, ah oui, jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit, oui, oui. Les fantômes de minuit, c'est ça? Ouais, j'ai un peu dansé ces vacances. Tu as bien fait. Dune. Et alors, j'ai un copain que tu as vu chez Adonis, tu sais, il y avait une fois, on avait fait un live tous les deux, j'avais des copains de Paris qui étaient à la maison. Lui, Sébastien, a lu les Dunes. Il est dans le 5e tome, je crois. Et il me disait qu'apparemment, le premier tome, il est, pour reprendre, je peux pas employer tous les termes, mais c'est une à chaque fois que tu le lis. Je peux faire un signe comme ça. Voilà. Pour ceux qui comprendront, ouais. C'est ce Ça que... me pense à quelque chose. Oui, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça implique une autre personne, et oui, complètement. C'est absolument ça. Et c'était très amélioratif de sa part, attention. Un flash, mais oui, Matt, c'est ça. Exactement, un un flash. Un flash proposé par quelqu'un d'autre. Il me disait que le deuxième et le troisième étaient vraiment dingues, mais qu'à partir du quatrième, ça restait cool, mais ça commençait à se perdre un petit peu. Ah, t'as pas la caméra? Coucou, Nonoclef. Clef. Nonoclef. Bon ben, Bienvenue. ça a été suffisamment drôle pour le faire réagir. Ouais, oui. Tu arrives à un Toi, moment pour le d'humour. peuple français. Un moment dur. Non, d'humour. Ah, QLF. Nono QLF. Ok, Nono QLF. Ok, pas de clef. Pas de soucis. J'ai lu les 3 premiers Dunes, justement. Ok. Et qu'as-tu pensé du film? Moi, j'ai beaucoup aimé le On, film. pa- de on pa- Villeneuve. on parle du film des années 80 ou du récent? Du récent. Ok. Je l'ai beaucoup aimé. Et c'est pas mal de gens me disent ça. Moi, j'ai vu que celui des années 80 et il est quand même super chiant. Celui des années 80? Il est immonde. Ah ouais. Il est affreux. Oui. Mais en fait, ils ont voulu faire un truc qui ne marche que dans des situations très rares. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire, comment on fait, parce que tu sais, quand t'as la narration, dans les textes, tu peux porter les pensées des personnages, tout ça. Et du coup, ils ont décidé de mettre les pensées du personnage en voix off. Et déjà, tu vois, t'es à 2 minutes de film, t'es là. Ouais. Et puis les effets spéciaux, c'est... Ah, ça peut être très lourd. ça, c'est lourd. Puis les effets spéciaux aussi, genre, ils ont leur bouclier machin, et c'est des vieux carrés dégueulasses qui ont été posés par-dessus les gens. Pixel. Non, mais c'est un peu ça, et qui vaguement tournent sur eux-mêmes, et toi, tu le regardes. Bon, alors, on l'a vraiment regardé en mode blague, avec Nico et Nanou. Mais vraiment, c'était en mode blague, avec pas mal d'alcool sur la table, des sandwichs pour ceux qui ont la rêve, tout ça. Mais ouais, non. Et puis, c'est un mauvais film des années 80 qui dure 3 heures quand même. Ah. Le deuxième film est très cool, Le Vieux a mal vieilli. Moi, je l'ai vu que récemment, donc ouais, il est encrouté, quoi. Ah, moi, je trouvais que pour un film de... Enfin, dans ce genre-là, ça prenait le temps, en fait, et ça faisait du bien, un film qui prenait le temps. J'ai pas lu les bouquins, mais je trouvais qu'on avait vraiment cette pesanteur qui était retranscrite dans la façon dont il était réalisé, et du coup, ça, je trouvais ça cool. Ok. Voilà. Je l'ai pas vu, tout le monde
tout le monde me le conseille. Ouais. Vraiment. Puis j'aime beaucoup Timothée Chalamet, donc... Ah, Timothée Chalamet. Un jour, on m'a dit qu'il ressemblait à Zemmour. Oh. Et maintenant, je peux pas m'empêcher de faire le quand je le vois. Parce qu'ils ont un nez un peu particulier, c'est ça? Oui. T'as un visage un peu anguleux. Oui, je vois. Tu vois. Non, mais je le vois maintenant. Je te remercie. Désolée. Bah écoute, très bien. Bah, y a plein de films que je regarderai plus, du coup. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je verrai Dune, j'aurai Eric Zemmour sous les yeux. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien, ça arrive à tout le monde. Quoi Merci, je vois également. Ah, Matt, ok, on est bien Avec d'accord. plaisir. Non, mais il y a des gens qui ont fini sur le bûcher pour moins que ça, quand même. Je te... Et Pauline, voilà, on est d'accord. Je pensais pas que j'allais m'attirer les foudres de tout le monde. Tes collègues de travail et Et les vieux, ouais. les viewers. Tout le monde, bravo. Là, je suis quasiment sûr qu'on va se faire kick de Twitch, parce qu'il y a un modo qui a vu la scène et qui est là en mode non, mais c'est pas possible. Sympa de transmettre tes traumatismes. Plaisir. Oui, du coup, toi, tes 5 œuvres. Hey, ben ça fait un moment que j'ai pas refait l'exercice. Mais après, j'ai plus fait avec les auteurs. Ah. Euh, Je lis trop peu de la bibliographie de différents auteurs pour pouvoir faire ouais. Bah, parce que moi, je suis assez éclectique, donc j'avais mis un qui me... Faudrait que je le relise d'ailleurs. C'est la balade de l'impossible de Murakami, qui a été adapté en film aussi, j'ai jamais vu le film. Parce que je trouvais que c'était un livre qui décrivait très bien la période entre l'adolescence, le jeune âge adulte et les relations amicales, amoureuses qui peuvent s'y tisser avec un certain mal de vivre. Il m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Et puis, Murakami, il a une écriture qui est très humble en fait. Et puis il y a quelque chose de très fluide aussi dans son écriture qui m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai continué à le lire, même des bouquins de lui parfois qui m'intéressaient pas particulièrement. Je le lisais parce que son écriture m'apaisait en fait. Il y a un truc d'un flow, c'est... Le flow ne fait pas ça, mais... Oui, non, mais alors, il y a le flow et il peut y avoir un flow dans quelque chose. Ouais, c'est hyper apaisant. Et après, je pense que maintenant, je rentre dedans le grand livre des gnomes, parce que vraiment, ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai lu. Alors à la fois, je crois que Shadonis, toi, tu l'avais lu, le grand livre des gnomes, il me semble. Comme je disais tout à l'heure, quoi, à la fois, il y a un vrai propos, il y a de l'humour, c'est barré et à la fois tu peux vraiment le ramener à ce qui se passe socialement. Et voilà. Et après, il faudra que je relise Murakami un jour. Ah, t'as déjà lu des bouquins de lui ? Je savais pas. Et il y a La langue d'Anna de Bernard Noël. C'est un monologue, on est plus du côté du théâtre, mais il a repris une actrice italienne méga connue dont j'ai plus le nom. Monica Bellucci. Elle est française, pardon. Non, c'est moi qui ai dit n'importe quoi. Plus vieille, celle qui tournait beaucoup avec Fellini. Je sais plus. Mais c'est un texte qui parle du rapport au langage, à la scène, au corps aussi, donc il me parle beaucoup. Et après... il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup. Il y en a 5 toi qui te viennent particulièrement. Bah alors, en fait j'en ai eu 5. Ouais. Et derrière on a un peu discuté et il y en a 2 qui ont été remplacés par d'autres trucs. Mais j'ai quand même 5 bouquins qui... en premier, le cul de Judas m'a mis... Mais il y a une... J'en ai déjà parlé en live, donc je vais pas faire tout le... Voilà, mais c'est... roman à la deuxième personne, où en fait c'est le narrateur s'adresse à quelqu'un qui ne parle jamais, et du coup en fait c'est comme si le narrateur s'adressait à nous.
Et bon, alors, c'est un homme qui s'adresse à une femme. Et alors, c'est marrant parce qu'en fait, maintenant, je me rends compte que potentiellement, moi, homosexuel, qui refusais ma propre homosexualité, il y a peut-être quelque chose qui m'a titillé là-dedans, dans cette drague par un homme, machin, qui va peut-être plus parler que. Voilà, et qui raconte beaucoup de choses, qui raconte toute la période où il était. C'est un Portugais et il était en. C'est au moment de l'indépendance de. Je ne sais plus quel pays d'Afrique. On doit le trouver là. En Angola, voilà. Il était médecin en Angola pendant l'indépendance et qui raconte en fait tout ce qui s'est passé là-bas. Toutes les problématiques, etc. Et où en fait, ce qui m'a marqué là-dedans, alors c'est le roman en entier, puisqu'il aborde des choses parfois très crues d'une manière si simple que c'en est presque. Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose là-dedans, ou dans sa manière d'aborder des choses très crues, mais si simplement qu'en fait. En fait, ça va. Il y a pas de. Il y a pas d'instant de rupture, d'instant de blocage. C'est vraiment, il en parle, et puis ok, très bien. Et il y a un chapitre où le gars se retrouve. Donc il a ramené la femme chez lui. Ils n'ont pas encore fait leur action, mais on comprend que ça arrive. Et en fait, il va dans la salle de bain avec son verre de whisky pour se regarder dans le miroir. Et à ce moment-là, il parle non plus à nous, lecteurs, à travers. Enfin, non plus à elle et du coup à travers elle, nous. Mais il parle à la femme dont il était fou amoureux en Angola. Et ce chapitre, il m'a fait une espèce de gifle où tout du long, le style était cool, tout ça, mais j'avais un truc de ouais, c'est quand même vachement. Ok, c'est un type de personnage. Et quand il y a ce chapitre qui arrive et qui fait écho à tellement de choses qu'il y a eu dans le bouquin, il y a une clé de compréhension qui arrive. Et je pense que tout le monde peut l'avoir, mais que si on fait pas un peu attention quand on lit ce chapitre-là, on se rend pas compte d'à quel point en fait le personnage narrateur est profond. Et à quel point en fait il ne se livre que dans ce chapitre-là. Ok. Et ce truc-là, ça m'a vraiment. Bon voilà. J'ai L'ami retrouvé de Fred Ullman, que j'ai lu en troisième, qui est un roman qui parle de la montée du nazisme en Allemagne. Et où pour le coup c'est assez dingue parce que c'est l'histoire d'un gamin juif qui sait même pas vraiment. Enfin, il comprend pas trop ce qui se passe. Tout se passe, et puis il arrive dans une école, et puis il a son meilleur copain, et en fait, le fascisme monte. Et il comprend pas ce qui se passe. Et en fait, à un moment, quand il commence à comprendre, il se rend compte que la famille de son ami est nazi, puisqu'un jour il va chez eux, il ouvre une porte et il y a un hôtel à Hitler. Donc bon, c'est quand même plutôt équivoque comme vision. Et je dirais pas. J'en dirais pas trop parce que vraiment, c'est une histoire de sentiments amicaux qui est absolument magnifique et qui traite vraiment l'amitié au même niveau que ce qu'on pourrait avoir pour traiter la relation de couple en fait. Et c'est quelque chose qu'on trouve très rarement, je trouve, dans le roman. Ce traitement qui est exactement le même et qui ne signifie pas qu'ils sont amoureux l'un de l'autre comme un couple. Ils ne sont qu'amis. Mais par contre, bah, il y a une espèce d'amour amical très fort qui se développe et qui se brise et qui se redéveloppe et qui se rebrise. Et Madame Romani, si vous voyez ce live un jour, encore merci de nous l'avoir fait lire en troisième. Hein, kiss kiss. Bon, La Nuit des Temps de Barjavel, parce que c'est le livre qui m'a fait. À la nuit des temps. Bah, c'est le livre. J'ai beaucoup de mal avec ce livre. Et moi, je l'ai lu en cinquième, et c'est le livre qui m'a fait me dire je veux être auteur, donc forcément. Ok, ouais. Ah, moi, j'ai essayé de le lire, je crois en 2018, un truc comme ça, La Nuit des Temps. Et j'ai eu beaucoup de mal avec le début. Puis il y a rien, en fait, il y a rien qui me prenait non plus au niveau de l'écriture, en fait, tu vois. Et je trouvais ça très froid. Il a mal vieilli sur certains passages, je trouve. Je trouvais ça très froid et j'arrivais pas. Puis il y avait ouais, et tous les passages un peu techniques, etc. Alors, Nico m'a dit un peu la même chose. Mais je pense que c'est un bouquin qui a eu. Enfin, mais je pense que Barjavel, c'est un auteur qui a eu beaucoup de sens à un moment. J'entends pour tout le monde, quand il écrivait tout ça. Et où en fait, il y a de grandes chances que aujourd'hui, si tu l'as pas lu quand t'étais jeune ado ou adolescent. Tu passes à côté ? Ouais. Parce que potentiellement, si je le découvrais. Enfin, en fait, je sais pas comment dire. Je sais à quel point je suis subjectif sur l'œuvre de Barjavel. J'en ai tout à fait conscience, pardon. Ouais. Mais j'ai découvert, j'étais gamin, il s'avère que c'était un des auteurs favoris de ma daronne, donc j'en ai lu plein. Et il a fait beaucoup dans mon éducation littéraire, en fait. Enfin, donc bon, On parle de La Nuit des Temps de Barjavel, Yellow 1989, et bienvenue à toi. Bienvenue. Et plus largement, on parle des bouquins qu'on aurait aimé écrire ou qui ont particulièrement résonné. Et là, on s'amusait à lister
les 5 œuvres qui nous ont le plus marqué. Voilà. J'ai Jameson, celui dont je parle tout le temps, Livre de la Terre fracturée, que j'ai ajouté là. Ils aiment la noter parce que... Mais ceux-là, je peux te les filer parce que je les ai à la maison. Je suis en train de lire le troisième, mais... Oui, mais la liste. La liste. La liste, c'est... Complètement. Et où, c'est marrant parce que justement, j'ai rayé, j'avais la Horde du Contrevent et je l'ai rayé pour N.K. Jemisin. Mais parce que la Horde du Contrevent a quelque chose, enfin, Damasio, auteur extraordinaire, la Horde du Contrevent fout des gifles dans tous les sens. Et effectivement, mais avec le temps et la distance, je crois que je préfère Jemisin avec le fait où tu as 3 narrateurs par bouquin, pas plus. Bon, après, c'est une saga. Et je voulais mettre au moins une saga dedans parce que je veux écrire des sagas. Donc, voilà. Mais chaque tome, c'est 3 narrateurs qui se surdéfinissent à l'extrême. Et la Horde du Contrevent, ils sont aussi. Tous ceux qui prennent la parole sont très définis. L'un n'empêche pas l'autre. Mais vu que t'en as que 3 par bouquin, dont une qui les fait tous, puis une deuxième qui en fait 2, puis dans le dernier bouquin, c'est la mère, sa fille et un troisième personnage, et il y a quelque chose qui se construit, qui dépasse et qui, dans le fonctionnement en saga, que je trouve magnifique. Je veux être un auteur de saga. Voilà. Et en dernier, le manga du coup, Katekyoshi Hitman Reborn. Voilà, lisez-le. Enfin non, voilà. Allez-y, les 50 premiers chapitres sont longs. Passez aux 50. Enfin, lisez les 10 premiers puis passez aux 51. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de mon univers qui sont très largement inspirés de ce manga. Il y a un concept d'équipe et vraiment de relations en fonction de la posture qu'ils ont dans l'équipe que j'ai vraiment trouvé magnifique. Puis lui en plus il fait un truc où c'est les membres de l'équipe sont désignés par des phénomènes météorologiques. Donc il y a la tempête, le nuage, la pluie, machin, et il fait des parallèles, il peut se bien puisqu'il c'est lui qui l'a créé ça. Donc, mais où voilà, quand il y a tel truc météorologique, du coup quand il dit ouais mais forcément lui il est dans la merde donc machin arrive et ça fait écho à la météo et t'es là ah c'est cool en vrai, arrêtez. Voilà. Matt ayant une pensée émue pour notre pile à livres qui va augmenter de façon significative. C'est ému. Et Shadowlist qui disait Alexandre Dumas aussi. Et impossible de réduire à 5 œuvres. Moi j'ai pensé aussi à Dostoïevski. Dostoïevski pour ses personnages et la façon dont il a de te rendre une scène magistrale, grandiose, cette grandiloquence qu'il a dans l'écriture sans que ça devienne empoulé. Je suis d'accord. Ah, oui, ça alors, Nico m'en a filé plusieurs. Il y en a plein que j'ai pas réussi à ouvrir que je lui ai rendu. J'ai commencé, c'est pas les frères Karamazov. L'idiot ? Non, je crois que c'est. Parce que l'idiot, faut y aller aussi. Il y en a 2 très connus de lui. Il y a les frères Karamazov et. Ouais. Je crois que potentiellement c'est les frères Karamazov où l'histoire c'est au début en gros un jeune qui est dans une famille machin et qui va aller dans la grande ville, qui va rencontrer plein de gens. Ouais. Non, c'est pas les frères Karamazov. Faudra que je demande. C'est au début de l'idiot. Ouais. Il y a pas un truc le joueur ou un truc comme ça. Si le joueur de Dostoevsky qui est plus court. Ah non, moi il m'a donné mais j'ai lu peut-être 150 pages parce que au bout j'ai pas accroché, mais effectivement il y a un truc où il y a des descriptions de personnages ou de scènes de machin où vraiment t'es... je me souviens d'une où c'est juste le mec, il traverse la rue pour aller... il traverse la ville, parce qu'il vient de se passer une connerie. Il a un peu flippé tout ça, il va voir quelqu'un où c'est un peu le mec qui connaît tout le monde et qui va pouvoir le solutionner tout ça. Et cette description qui doit être... c'est sur 3 pages peut-être. Il traverse la ville, il pense au mec, il va le rencontrer, tout ça. Ouais, t'as tout un... Tu les vois, ils sont campés, ils sont incarnés. C'est ça. Ouais. Ça parle de vermicelle, boulettes de viande et bouillon. Salammbô de Flaubert. J'ai pas lu Salammbô. J'ai pas lu. Tout manger, mais j'ai des... Flaubert, c'est pas Madame Bovary. Si. Ouais. Oui, si. C'est peut-être pour ça que j'ai pas approché Salammbô, du coup. Moi, j'avais commencé Salammbô, j'avais pas... Du coup, je suis pas allée au bout, j'avais lu vraiment que quelques pages. Je m'étais sûrement dit, peut-être que je vais me prendre une autre lecture pour cet été. Quelque chose de plus... Death Note. Ah, ouh. Après, Death Note, il y a une maestra qui est
assez dingue et où je sais pas, enfin d'ailleurs, pour ceux qui ont lu Death Note, qui est un manga du coup, enfin comme il y en a qui ne le sachent pas, je sais pas à quel point on pourrait adapter Death Note en roman. Ou enfin créer une adaptation de Death Note en roman parce qu'il y a, je sais pas comment dire, il y a quelque chose dans le regard des uns sur les autres qui, dans l'absence de narration écrite, crée une force. Enfin, c'est quand même deux personnes qui cherchent le vrai nom l'un de l'autre. Puis voilà, enfin, je sais pas si tu connais Death Note. Non. C'est un mec qui trouve un carnet qui lui permet de tuer des gens quand on écrit leur nom dedans, et il décide de devenir le justicier ultime et de tuer tous les criminels de la Terre. Il fait ça de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un problème, et il se fait appeler Kira dans dans les médias, et on appelle elle un, un inspecteur extraordinaire qui doit trouver Kira. Il s'avère que Kira, qu'on voit depuis le début, son père travaille à la police, et en fait Kira et elle vont être de manière permanente en contact. Elle va essayer de savoir qui est Kira, sans savoir que le personnage est Kira, et Kira va toujours chercher à connaître le nom et le prénom de elle pour le noter. Et il y a quelque chose là-dedans qui, en fait, je pense, à travers une narration écrite, ne serait plus rendable, alors que là, avec le visuel du manga, les regards, les machins, tout un visuel qui crée beaucoup plus de profondeur pour ça. Parce que c'est vraiment à qui fera la faute, en fait. Et tu passes l'anime, après, bon, elle meurt à un moment, et ça continue derrière, mais jusqu'à sa mort, il y a vraiment un truc où, en tant que lecteur ou spectateur, tu te dis, ok, qui va fauter en fait qui va fauter et finir par se faire choper par l'autre, finalement. Oui, oui, ça c'est vrai que. Et je sais pas comment on pourrait le rendre avec une. Mais t'as quelque chose de l'ordre de la confrontation. C'est ça, mais qui n'est enfin, en fait, c'est une confrontation permanente, mais qui n'est pas connue par les deux personnages. Enfin. Mais le lecteur sait. Mais le lecteur sait. Bah, ironie dramatique. Ouais. À fond les ballons. Salut la fine image, comment tu vas? Coucou la fine image. C'est un manga ultra rationnel sur fond de magie what the fuck. Oui. Mais après, je t'invite à, si tu les as lus, je t'invite à lire. Ah putain, il en a fait un autre qu'on a regardé avec la fine image d'ailleurs. C'est une histoire d'ange. Encore un truc complètement barré de l'espace. Platinum End Platinum, ou un truc comme ça. Je t'invite à le lire. C'est le même genre de délire, c'est extraordinaire. Voilà. Je m'emporte facilement sur les animes. Oui, un auteur qui m'avait marqué, que j'avais découvert durant le master de création littéraire, c'était Mathieu Riboulet, et c'était pour sa description des corps. Et ça m'a vraiment marqué, et peut-être parce que j'étais déjà sensible à ça, mais une façon de les rendre vivants, enfin, c'était quasiment des portraits, mais... Oui. Mais il avait écrit, ça s'appelait Lisière du corps, et c'était 7 portraits d'hommes. Ok. D'hommes soit aimés, soit juste croisés, rencontrés, et il s'attachait particulièrement à la description du corps, et il t'en rendait une présence qui m'avait beaucoup marqué. Et je m'étais dit, alors, j'aurais pu écrire ça, mais ça résonne. Ouais. Moi, j'accorde pas mal d'importance aussi quand j'écris. Au corps, au mouvement. Je comprends. Et juste du coup, la fine image, on parle de ce qu'on aurait, enfin les textes qui ont résonné, ce qu'on aurait voulu écrire, ce qu'on aurait pu écrire. Et dans ton cas, bah, du coup, ce que potentiellement tu aurais pu faire avec ta petite caméra à l'épaule. Ouais, carrément. Bon, je sais que la fistinière fait partie du lot, mais... Ça va chaudement. Franchement, parenthèse météo, moi je trouve qu'à Toulouse ça va. Franchement, on est tranquille. Ah, on sait pas, t'as pas de canicule de bah, la en fait, mort qui tue, là. on se les tape par 48 heures. 48 heures où on est là en mode... Ouais. Enfin, c'est genre du jour 1 à soir 2. Et puis soir 2, ça se couvre. Il y a un peu de vent et t'es là en mode... Oh. Ouais. Bon, on dirait qu'on est en avril, pas du tout. Mais pour un mois d'août, Ouais. on dirait qu'on est en avril. Complètement. Mais je comprends l'intérêt pour le mouvement. Et moi, c'est marrant parce que je lis pas beaucoup de théâtre. Mais c'est quelque chose qu'il y a nécessairement beaucoup dans le théâtre et que je trouve magnifique et que
j'aime bien quand je le retrouve dans des bouquins, même si j'ai pas d'exemple tout de suite en tête, la rythmique, enfin la gestuelle pendant le dialogue, pendant le monologue. Je trouve que c'est extraordinaire et j'ai pas d'exemple en tête, alors que je suis sûr que j'ai déjà eu des bouquins qui m'ont fait putain, trop bien. Mais quand t'as des auteurs qui arrivent à avoir un dialogue, et en même temps de ce dialogue où t'as juste des paroles qui s'échangent, tu sais exactement que machin s'est déplacé, machin a eu un regard en biais pour machin, c'est extraordinaire. Ceux qui t'arrives à arrivent le sentir. Ouais. Ouais. Mais c'est pour Et ça c'est quelque chose que je cherche à développer parce que bon, voilà. Et c'est très dur d'écrire du théâtre justement. Ben, j'imagine. Parce que ouais, il faut le faire sentir et enfin il faut laisser la liberté Bien à sûr. ceux qui vont le jouer justement de l'incarner. Et faut dire sans trop en dire. Ouais. Et avec un ami, on se moquait parfois, alors que c'est un super auteur de théâtre, mais on s'amusait à reprendre ses textes parce que c'est des textes extrêmement minimalistes, avec des répliques très courtes, avec pas mal de répétitions. Et du coup, on s'amusait un peu à le reprendre en mode c'est théâtre contemporain, genre il fait froid, oui, il fait froid. mais en fait, mais à jouer, c'est génial parce que tu peux vraiment t'amuser avec les intentions en fait. Bien sûr. Parce que le deuxième, il fait froid, ça se trouve, il s'est passé un truc et ça n'a pas du tout la même résonance, tu vois. Et, en théâtre, il y a Caligula de Camus que j'aime. Je l'ai étudié. C'est le premier texte. Monologue de la fin, je sais pas si c'est vous avez le, déjà c'est lu le premier texte de que la j'ai fin lu de Caligula, sur l'empereur romain. Mm. C'est le premier de Camus que j'ai lu pour l'école. Il fait 15 maths Plus de degrés. avec pluie et vent depuis des lustres. Franchement, pour la Toussaint, la météo est bonne. Toussaint. La peste. Ouais. La peste m'a fait à la fois très mal et beaucoup de bien. Ça a été un roman qui m'a... Et du coup, non, effectivement, parce que Caligula, les deux, je les ai lus en première. Caligula, c'était en fin d'année. Donc la peste, c'était en début d'année. La peste, il y a quelque chose qui est dingue. Et je l'ai pas mis dans ma liste. Mais le moment où, à la fin du bouquin, t'as ce truc de blablabla, et il décida qu'il écrirait, cette histoire sous la forme d'un livre. Et où t'as ce truc de... Ah oui, d'accord. Lui et lui, ok. Ah, j'ai trouvé ça... Comment tu... Tu sais, c'est limite t'es au hockey, et comment le palais c'est ton joueur, et comment tu tac, 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 tac dans tous les sens pour frapper dans les cages, et il est là en mode ok, oui, tu m'as marqué dans les buts, très bien, très bien. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, Matt, pour revenir à ce qu'on parlait d'Aurélie Wellenstein et donc Yardan, j'ai retrouvé un peu de l'ambiance de la peste. Enfin, si tu le lis, ça se passe dans une ville et il y a une épidémie. Et j'imagine qu'elle l'a lu, mais j'ai retrouvé des... Enfin, au niveau de l'ambiance, justement. Tant que ça monte crescendo. Et comment les gens, socialement aussi, au niveau de la société, du fonctionnement, comment ils interagissent, la suspicion. Ouais, c'est et les odeurs. C'est des thématiques qui sont vachement intéressantes. Tu sais parce que je sens mauvais. Je ferai une douche ce matin, ça va quoi. Salut Wanu, comment tu vas avant toute chose. mais oui. Après c'est pour ça que je lis peu de théâtre parce que j'ai pas j'arrive pas à projeter le théâtre. Je sais pas comment dire. En fait, il y a généralement trop peu d'éléments de didascalie pour que j'arrive à pleinement le projeter en lecture. C'est l'un des erreurs que j'ai bien aimé, par exemple. Enfin, que j'ai bien aimé. Il y en a plein que j'ai bien aimé, en vrai. Mais un qui m'a particulièrement parlé ces dernières années, c'est Les Bonnes de Jeunet. Ah, les bonnes. Mais où en fait, c'est un truc qui est tellement restreint, fermé, machin, qu'en fait, du coup, t'as pas besoin de projeter à l'infini. En fait, il faut juste que tu arrives à projeter le salon dans lequel tout se passe, je crois. Et que tu arrives à projeter les deux bonnes et le machin, et du coup, c'est déjà plus... C'est très expressif. Oui. Pour le coup. Ah, mais carrément. T'as aucun mal à t'imaginer. Pour moi, elles sont marseillaises. Enfin, en tout cas, elles sont du sud-est. De sûr.
Mais il y a un truc un peu, voilà quoi. Mais je comprends. Enfin, moi, j'ai commencé à vraiment apprécier à lire du théâtre quand j'en ai fait. Je comprends. Ouais. Parce que t'as plus le même rapport. Il n'y a plus tout le même rapport au truc, oui, non, mais ouais, complètement. ouais. En ce moment, je lis L'école des femmes. Je lis Uline, Ça veut dire quoi, Yuline? mais je m'accroche. Ah, je lis une ligne, peut-être. Ah, ouais, peut-être. Les pièces de 2 €, c'est mes préférés. Quoi? Hey! Et merci, C'est tout petit! une tonne de bif. Ouais, Merci pour le follow. moi, j'ai pas remis en place le truc, du coup, en fait, ça apparaît en gros au milieu. Bah, c'est bien en même temps, tu le Oui. vois. Tac, tac, tac. Caronix Matt, qui c'est? Coucou tout le monde. I am back. Le cœur rempli de pâté. De pâté de santé et de tasses mémorables dans l'océan. Alors, si t'as le cœur rempli de Pâté de pâté. santé, j'adore. Oui, parce qu'en vrai, moi, au début, j'ai eu le cœur rempli de pâté. Je suis en mode, tu vas le changer, du coup, le cœur? Ou parce que c'est. Oui, Cyrano de Bergerac. Mais bien sûr, Cyrano de Bergerac, mais c'est. Vu toutes les punchlines qui sont dans cette pièce, enfin, c'est trop bien. Le Cyrano de Bergerac, pour le coup, j'avais pris plaisir à la lire seule. Bon, après, j'ai découvert le Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, et c'est un monstre. Hein. Et puis je l'avais vu jouer, mais ouais, Cyrano de Bergerac, trop bien. Trop bien. C'est ma blague qui a créé le follow. Calme-toi, Chanel. Mais ouais, après, des trucs qu'on aurait aimé écrire, des trucs qui ont résonné au point où ça a influé sur l'écriture. Je dirais, alors ça va être très étrange, mais un juste milieu entre la série de bouquins L'Épouvanteur de Feu Joseph Delaney. Joseph. L'épouvanteur? Ouais. Qui est. Alors, si vous avez vu le film et que vous voulez parler du film maintenant, je vais vous demander de me donner votre adresse. Comme ça, je viens avec la batte de baseball parce que non. Non. Le film n'existe pas. Ils n'ont pas fait de film. D'accord. Tout doux, Franck. Mais d'un côté, ah, merci Matt. Non, mais en fait, des fois, je balance des trucs en mode, ouais, mais et ça, et Matt, elle est en mode, moi, je suis en mode, ah, bah, ça, c'est une bonne. Elle est bonne. Voilà, c'est une vraie, ça. Mais l'épouvanteur m'a. Le film, c'est Le Septième Fils. On m'a payé ma place pour que j'aille le voir. Le pote en question qui me l'a payé, c'était juste pour me voir péter un plomb. Mais il me l'a dit en plus avant. Il m'a dit, je te paye ta place parce que je veux te voir réagir à ça. Moi, je suis en mode, mais non, il me fait, et je te paye les popcorn et le repas après, j'ai fait, oui, bon, d'accord. Ok. Il s'avère que pendant le film qui est horrible par rapport à l'œuvre, enfin, je pense que tu le vois sans avoir regardé, sans avoir lu les bouquins. Il y a un que c'est un bon film, il y a Jon Snow dedans, il y a le mec qui joue le prince Caspian dans Narnia. C'est pas des mauvais acteurs, c'est une histoire sympa, mais c'est pas le livre. C'est-à-dire que juste derrière nous, il y avait un couple. Et la nana l'avait vu, et en fait, on râlait tous les deux, et à un moment, on s'est arrêté au bout de 10 minutes de film, on s'est regardé. Et on a eu un regard de toi aussi. Et on s'est mis au bout de tous les deux, et on a râlé pendant. Ouais, on a râlé pendant tout le film. Du coup, on a dit, ça c'est de la merde. Ah, mais ça se passe dans le tome 5, et ça se passe dans le tome 3, ils l'ont mis après. Ah Bref. Mais il y a un. Toi aussi, tu souffres exactement, Matt. Exactement. Mais il y a quelque chose dans ce bouquin que je trouve assez dingue où c'est une narration à la première personne. Et on suit un gamin qui, au début du premier tome, a 10 ans. C'est un septième fils de septième fils, et dans cet univers-là, ça se passe en Irlande. Donc c'est Irlande, mais dark fantasy avec des sorcières, des monstres, etc. Et en fait, le septième fils du septième fils perçoit la magie noire. Donc il peut devenir épouvanteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va combattre les démons que les autres ne voient pas. Et on suit Tom Ward, qui est le septième fils d'un septième fils, et qui va être donné à un épouvanteur par sa mère, qui elle aussi voit les trucs. Donc bon, il y a des questions autour de la daronne, tout ça, mais en fait, l'auteur a fait un truc dingue, c'est que les livres se suivent chronologiquement, et le narrateur, enfin, la manière de narrer évolue avec l'âge du narrateur. Et ça, enfin, j'ai essayé de les relire. Mais c'est ça, tu peux pas le retraduire dans un film. Ça c'est impossible. Du tout le médium, mais en fait, le truc c'est que ils ont le livre commence, il a 10 ans, dans le film, il se fait récupérer par l'épouvanteur, il en a 16.
Donc déjà, il y a un truc que tu perds parce que je crois que les deux premiers tomes se passent en un an. En fait, c'est 6 mois, 6 mois. Mais du coup, bon, t'as l'avant très rapide, mais vraiment en action, t'as 6 mois, 6 mois. Et c'est vraiment dingue d'avoir ça. Et où j'avais essayé de relire le tome 1, j'ai lu quelques pages, je me dis non, c'est pas possible. J'ai essayé de relire Ouais. le tome 2, quelques pages. Bon, le tome 2, le fléau est très très bien. Ça parle de sectes religieuses et de pactes avec des démons, shadownistes, wink 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 wink, tout ça, tout ça. Mais en fait, plus t'avances, et plus tu sens un narrateur qui grandit et qui mûrit, et qui en plus, c'est pas le truc où il grandit, et puis à la fin, bon bah il a grandi, et puis voilà, c'est comme ça. Non, c'est vraiment, tu sens que chaque livre a eu son impact, et qu'en fait il se développe à travers ça. Et que du coup, t'arrives au tome 7, et tu sais que tel type de réaction, il les a, parce qu'en fait, dans le tome 4, il s'est passé ça. Et que du coup, ça reste ancré. Et il va pas dire, oui, parce que quand j'étais en Grèce, il s'est passé ça. Non, tu le sens. C'est Ouais. juste comme Ouais, ça, ouais, et ouais. toi qui as tout lu, t'es là en mode, oui, bah en même temps, Ah. en Grèce, il s'est passé ça, bien sûr qu'il réagit comme ça. Et pour Hmm. ça, c'est. Putain, ça crée. Ouais. Et je les ai pas tous lus, moi je suis allé jusqu'au 9. Il y en a Il y en, combien en total il y en a 13. Il y en a 13, et j'ai une copine qui les a tous lus et qui m'a demandé, je lui ai dit, je fais moi, à part si on me les donne, enfin si on me les file, je les lirai pas parce que j'ai la flemme d'acheter des bouquins, tout ça. Et elle m'a expliqué les 4 tomes que j'ai pas lus et c'est. Et- Dingue. Dingue. Mais dingue. En fait, c'est le type de bouquin où ça se finit mal. Ça se finit mal. Sauf que, bah, en tant que lecteur, t'es là en mode ah ok, le mec il a eu les couilles de faire que ça se finisse mal et d'assumer complètement. Parce que c'est des sagas qui sont sorties en même temps. Ça sortait en même temps que Eragon et Ok. Willan, tous les trucs qui portent à se terminer bien. Et là, en fait, de ce que j'ai compris, Oui. t'as les 6 premiers tomes qui se finissent bien. 7, 8, 9, ce que j'ai lu, ça se finit bien, mais tu sens l'ombre qui s'appose de plus en plus. Et en fait, 10, 11, 12, 13, C'est la merde. c'est grave la merde de plus en plus. Et en fait, à la fin du tome 13, c'est vraiment le truc de non, non. Hmm. Voilà. Je le conseille à tout le monde. Les premiers tomes sont. Enfin, si vous avez à peu près mon âge, c'est-à-dire 28, enfin presque 28 ans, tout ça, À peu près. un peu plus, un peu moins, il y a des chances que le premier tome, surtout le premier tome, soit pas du tout adapté en termes de lecture. Il doit y avoir des chances de pouvoir trouver des résumés un peu détaillés. Après, c'est vrai que ne Et de serait-ce se qu'en renseigner. termes de narration, c'est hyper intéressant. Quoi. Alors complètement, mais du coup, ça peut être compliqué Hmm. de lire une narration première personne écrite par un gamin de 10 ans. Ouais. Ouais. Parce que bon, Delaney n'a pas 10 ans à ce moment-là, hein, mais le mec il arrive à faire genre il a 10 ans quoi. Puis il arrive à faire genre il a 11 ans, et 12 ans, et 13 ans. Gros, vraiment. Non, c'est dingue, c'est dingue. Il y a Wanu qui disait qu'il aurait aimé écrire la Bible. Ah, toi aussi. Parce on a eu Étalon tout à l'heure qui nous disait aussi qu'il aurait voulu aimer Est-ce que vous avez d'autres œuvres comme ça qui vous ont marqué? Est-ce que tu as un chargeur sous la main? Parce que, Oui. parce que ça sent les 2%. J'avais voulu faire du sport. Bah j'en ferai plus. Et du coup, ça me dit, toi aussi tu souffles, ça on l'a lu. Il faut bien alimenter mon compost. Ok. Les humains sont donc le compost de Dieu. Ou juste les insectes dedans. Ok. Quoi? Ross, ça me donne envie de le relire alors que je viens juste de recommencer l'intégrale de Narnia. Narnia a très influencé Tac. ma manière d'aborder mon univers. On va du début à la fin. Je trouve ça magnifique. Je viens d'avoir une révélation. Merci Wanu. Ah, l'épouvanteur, on me l'a conseillé plusieurs fois. Génial. Je dois les lire, quoi. Voilà. Et du coup, c'est quoi la révélation que t'as eue, Shadonis? Les humains ne sont que des vers de terre pour moi. Ils rampent. Ok. C'est vrai que tu nous as jamais vus debout. Et du coup, je vais me laisser. Moi je Non, pense si. qu'il m'a déjà vu debout. Non, mais c'est sûr qu'il nous a déjà vus debout. C'est sûr et certain. Mais oui. Après, j'ai pas d'autres œuvres qui m'ont. Enfin, si, en fait, il y en a plein, mais vu qu'à chaque fois j'ai fait enfin, le truc le plus haut dans les différents facteurs que j'apprécie, Hmm.
Gisèle Bottero, c'est un auteur de fantasy française. Mais pareil, c'est... Les premiers tomes de Bottero, donc Ewilan, etc., sont vraiment pour... Oui, C'est de l'adolescent. ouais, complètement. Après, la première trilogie, sur la quête d'Ewilan, c'est vraiment pour des adolescents. Même si là-dedans, il y a le dragon et la dame qui est une titanesque, machin, mais pour les ados. Les mondes d'Ewilan et Lana, le cycle d'Elana, c'est moins adolescent. Ouais, ouais. Parce que justement, Ewilan a un côté, la quête d'Ewilan a un côté très adolescent dans le fait qu'elle est en seconde, je crois. Elle découvre l'autre monde et du coup tu te transposes beaucoup sur elle, quel que soit ton âge en tant qu'adolescent. Et le reste, vu qu'elle est ancrée dans ce monde et qu'elle a commencé un peu à affronter des trucs, elle commence à affronter la partie sale. Et Lana, c'est... Je crois que c'est Lana que j'avais lu. Mais je l'avais lu quand j'étais dans la vingtaine. Ouais. Et, bah après, c'était pas du tout ce genre de lecture. Salut Valentina. Hey, salut. Que c'était pas du tout ce genre de bouquin que je lisais à l'époque, mais pour le coup, à la Croisée des Mondes de Pullman, j'ai relu la trilogie plusieurs fois. Ok. Et bon, même assez récemment, je crois qu'il y a 3-4 ans, j'ai relu le premier tome de La Croisée des Mondes. Et je trouvais ça vraiment bien écrit, et même en tant qu'adulte. Bon, alors je l'avais lu quand j'étais plus petite, donc peut-être que ça a son impact aussi. Mais genre même les relations entre, comment elle s'appelle, la mère là, Madame Coulter et le père de Lyra, Lyra. Tu sens tout le passif qu'ils ont, tu sens la violence qu'il y a entre les deux personnages et en même temps la tension sexuelle alors que c'est pour des enfants, tu vois. Mais je trouvais que tu arrivais à la sentir sans que ce soit trop explicite en fait. Ok. Mais il y a quelque chose de très adulte dedans en fait. Ouais. Je trouve. Les petits cochons tirelire. Quoi? Alors... Tarama, trop bon le Tarama. Oui, je suis d'accord. Alors oui, le livre le plus important pour moi, le premier que j'ai lu, Taram et le chaudron magique. Wenu, je t'aime. Non, c'est pas le cochon tirelire, c'est le cochon qui doit être sacrifié pour ramener le Seigneur des Ténèbres à la vie. C'est un dessin animé Disney qui fait peur. La fine image qui a une proposition. Les adaptations en film des livres, genre les films qui suivent vraiment les bouquins et ceux qui font n'importe quoi avec. C'est une bonne idée de live. C'est une bonne idée de live. Et ça, c'est presque un live à pas mal sur le jeudi, mais sur un samedi. Où, tu sais, on réfléchit tous en amont et comme ça, on débat de manière un peu vénère. Ouais, complètement. Et on en parle sur les Discord, etc. En adaptation, alors c'est pas adaptation d'un film à partir d'un livre, mais j'avais vu, je sais pas si vous l'avez vu, le film à partir de la série d'animé Avatar. Parce qu'il y a eu un film. Moi j'ai été très déçue. Il n'y a pas eu de film Avatar. Si. Non, il n'y a pas eu de film Avatar. Okay. Là tu connais mon premier degré. Tu l'as vu? Bien sûr. Non, tu l'as pas vu, mais bon. Enfin, non, alors je l'ai vu et je ne reconnais son existence que pour une seule chose. Ma mère l'a adoré. Et ma mère a vu tout Avatar avec moi. Oui, ma mère regardait Avatar avec moi. Ouais. Non, c'est pas ça, c'était le fait mais elle a vu le film. Tellement concentré en très peu de temps. Et... Oui. Du coup, t'as l'impression que tu genre surfes sur... 45 épisodes de 20 minutes en 1h30 de film. T'es là en mode... Ah bah c'est allé vite quand même. Hein. Ah parce que à la fin, c'est le moment où il y a la bataille de la nation... Enfin de la tribu du Nord. Ok. C'est un choix après, c'est un choix. Il y a Étalon Duc qui a une question pour toi. Tu es plus Wesquien ou Whitney? C'est une question piège. C'est une question piège parce que les Waskiens, c'est des méchants, mais en même temps, les Wicknous, ils font pas envie, quoi. Vu comment ils sont décrits. On boit de la bière, Valentina, enfin, et du vin blanc. Et du vin blanc. Mais du coup, salut, salut Valentina. Salut Valentina, enfin, content de te revoir. Elle était venue sur le live qu'on avait fait avec Mathieu qui s'est fini super tard, genre 21h40. Elle était avec nous. Comment vas-tu? Je crois que je t'avais croisé sur un live d'Acrax. Non, c'est pas comme ça. Il me semble que je t'avais vu sur un live d'Acrax. Mais du coup, comment tu vas? Est-ce que ton projet de recueil de recettes, c'est pas comme ça qu'on dit, de livre de recettes, avance? Grosse mémoire.
Oui, même les thématiques sont très adultes. Ouais, t'es d'accord, Chaloniste. Et sur quel thème écris-tu ou quel type Alors, Alors, je vais juste répondre à oui, vas-y, vas-y. Shadowmist. C'est les Weskiens qui sont nationalistes. Mais en même temps, on n'a pas envie d'être avec nous. Ils veulent un monde plus pur. Oui, oui, bah voilà, c'est ça le problème. C'est ça le. Vraiment étalon. Mais on sent le mec qui a été ban. Ça, c'est ma popoche. Ça. Oui, du coup, pour te répondre, sur quel thème j'écris je dirais que ce qui revient le plus fréquemment, c'est le thème de l'identité, le fait de trouver sa place. La question du deuil est assez importante, deuil physique comme symbolique. Et, et actuellement, j'ai 3 projets en cours, dont un principal, un roman qui est plus orienté fantastique, qui traite l'histoire d'enfants devenus adultes qui n'avaient pas été reconnus à la naissance, c'est ce qu'on appelle les enfants fantômes, et qui développe une sorte de don en fait de guérison à la fois physique et psychique. J'écris sur Wattpad, j'ai un monologue romancé en cours qui s'appelle La vie dans les poches, c'est l'histoire d'un jeune Tunisien qui part en Europe avec son meilleur ami pour vivre de nouvelles expériences, pour s'affranchir de tout un tas de choses. Et ce meilleur ami meurt au cours du voyage. Et en gros, ça parle de comment est-ce qu'on continue le voyage, quoi. Et voyage en Europe, mais aussi voyage de la vie. Et autre projet, sur Wattpad également, qui s'appelle Mamie la Fabuleuse. Et c'est l'histoire d'un ado qui est un peu paumé, comme beaucoup d'ados, qui est pas mal dans son monde. Et en fait, sa mamie devient sénile. On ne sait pas très bien ce qu'elle a comme maladie. Je voulais pas mettre d'étiquette sur ça. Et en gros, les deux, en fait, vu qu'ils sont chacun dans leur monde, ils vont réussir à se retrouver en fait et à se créer une sorte d'univers à tous les deux. Et donc à s'éloigner progressivement de ce qu'on nomme la réalité, quoi. Voilà pour le tour d'horizon. Quelle soupleté et quelle agilesse. Eh oui, c'est tout moi. Je sais ce que Pauline écrit en avant-première mondiale en plus. Oui, mais il faut que je m'y... Y a-t-elle d'ailleurs de nouveau, parce que je laisse un peu traîner la bête là. Il va falloir que je Toi aussi à la réécriture de la bête. Oui. Parce que autant j'en avais parlé brièvement en live, il y a des passages dont je suis très contente, des parties dont je ne suis pas du tout contente. Donc ok. je vois le travail à Moi, venir. je suis content des vacances qui arrivent, parce que ça va me permettre de remettre en place un truc que je ne fais qu'en vacances. J'adore faire en vacances, c'est me poser le truc de je me réveille, et au moment où je vais boire mon café, je prends mon PC et j'écris. Ça, je ne suis capable de le faire qu'en vacances, quand je suis vraiment reposé, en fait. Oui, mais le truc... Mais ça demande un niveau de repos, et où en fait... C'est que les vacances, souvent, tu as une première phase où tu te reposes. Oui, mais ça, j'ai et après, tu arrives prévenu, à la phase où effectivement, tu te lèves le matin et tu prends de quoi écrire. Alors, je me suis rappelé... en fait, ça fait... Ça peut se compter en années. La dernière fois que j'ai pris une semaine d'affilée de vacances. Comme ça a été pour Nico. Voilà, hein, même combat. Et du coup, moi, je l'ai dit à mon mec, parce que je pars en vacances avec mon chéri. Je lui ai dit, alors, il y a des chances que sur les 48 premières heures, j'en dorme 24 en fait. Et pas d'un coup, mais tu sais, en mode, je dors, je me réveille, on prend le petit déj, c'est sympa, on discute, et puis à un moment, je mets sur un truc et je dors pendant 3 heures de plus. Ouais, ça va sûrement faire ça les 2 premiers jours, mais ça en laisse 5 derrière. Ouais, c'est combien 7 jours, c'est 7 jours, ouais, du 7 au 14. Parce que moi, j'ai pas réussi à le faire. Je crois que le Valentina, du coup, si tu veux lire, je crois que c'est ça. Alors, 7 jours. Si ça marche pas, c'est que je suis là vraiment honte à moi parce que c'est moi qui ai créé les commandes. Et ça ne marche pas, c'est que c'est le contraire. Donc ça veut dire que c'est pas du tout intuitif, donc il faudrait vraiment que je les change. Bah oui. T'as réussi à te contre-intuitiver ? Ouais, non, on est plusieurs. Tu sais, tu dis toujours que t'as plusieurs Mathieu, j'ai plusieurs Pauline. Ah mais non, mais les commandes ne marchent pas. Moi j'attendais que ça percute. Les commandes marchent plus. Et non. Et non, les commandes ne marchent plus.
Mais pour ta question, Matt, de combien de temps les vacances? 7 jours. Mais 7 jours dans un cadre où on va être dans la montagne, avec personne autour. Enfin, il y aura des potes à lui chez qui on va être. Personne autour, pas de vis-à-vis. Une rivière au bout du jardin. C'est genre mon cadre parfait, en fait. Ça va être mes meilleures vacances. Oh, le kiff. Exactement. Exactement. C'est le truc où, voilà. Et on va être chez un couple de potes à lui. Il va y avoir deux ou trois potes en plus à lui que j'adore. Enfin, ça va être des super vacances. Et ça va être le genre de vacances où, globalement, t'as des gens qui veulent partir à tel endroit faire un truc. Bah, si t'as pas envie, tu restes à la baraque et tu fais ta vie. Voilà. Et C'est bien ça. c'est les meilleures vacances quand t'es pas obligé, en fait. Et bah, Les oui. gens sont chauds et toi t'es là, bah du coup, non. Peut-être c'est que ça. je vous rejoins plus tard. C'est se libérer de la contrainte. C'est ça. Complètement. C'est tout ce que j'aime dans le concept de vacances. Parce que les vacances à contrainte, c'est mort. Oh, Shadowniste. Le meilleur d'entre nous. Le sang de la veine. Vraiment. Vraiment. Merci. Est-ce de la V? Merci. Et là, il y a Popo là-dedans. Tu vois. Ah non, Shadowist, pardon. Bah, c'est des vacances normales. Pour l'instant, je fais lit, chaise longue, pile de livres et chaise longue. Lire avec pôle de livres. J'imagine pile de livres. Ça peut être un pôle de livres aussi. De livres. Ah, moi, j'imaginais plus un pôle, tu sais, c'est un gros machin au milieu et tu finis toujours par y revenir. Ah oui, non, moi j'ai le pole dance. Ouais, Non, moi j'en ai beaucoup fait parce que la barre, je fais ça. Tu vois, t'as les gens qui font du pole dance et il y a le pole in dance, tu vois. On n'accroche pas la barre finalement. Non, la barre, elle est avec moi. Elle va avec. Je suis la barre. C'est une arme de combat après. C'était quand tes dernières vacances, Bah ma petite oui. Matt? Puis c'est quand les prochaines surtout. Après, je peux comprendre parce que vacances sans soleil, si jamais t'es en vacances. Net cool. Bah ouais. Pauline dance. Yeah. Excellente idée. Dance. Ladies and gentlemen, tonight, Pauline dance. Septembre. Hey. Ah, ça approche. Tu fais partie des gens malins, c'est ça qui prennent leurs vacances après. Genre en septembre quand il fait encore bon et que t'as pas tous les vacanciers machin. Je commence le travail en septembre. Ah bah oui, non mais C'est vrai, moi je comprends. suis d'accord avec le. Oui, non, non c'est vrai. J'aurais dû rajouter des gens malins et qui peuvent. Parce que Non, moi non plus je pouvais pas le faire avant, t'as raison. Alors, il y a ça, puis après, j'aime bien juste balancer mon grain de sel en mode hé, tu m'as pas pris en compte. Et moi T'as tort avec moi. Bim, tu vas faire quoi maintenant? Ça va être le boule fou en septembre. Le boule fou. Ah, Ah, t'es dans le car, Shadowiste. hmm. Ouais. Je lis le dit de demain. Voilà. J'en dis pas plus, Moi, je ne l'ai pas encore. je voulais qu'on lui fasse nos têtes les plus choupies, tu sais, pour qu'il soit J'aime pas faire. heureux de revenir. Genre, peut-être qu'il soit content de nous revoir. Mais bon. Bah, moi, le problème, c'est que, voilà, mais. Et toi, Ouais. tu seras pas là, de toute façon. Alors, déjà. Moi Et puis surtout, moi, si quand je reviens, on me fait des têtes un peu larmoyantes, contentes, moi, je suis là en mode. Ah. Soyez en colère plutôt, c'est plus sympa. Bah, on va aller boire des coups. Bah, vous avez intérêt. Bah oui, on va boire. Vous avez un apéro littéraire la semaine prochaine. Exactement, exactement. Et le Lufthunger Club ne sera pas là. Exactement. Voilà. Ben voilà. Voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour tranquillement. Je pense aussi. L'air de rien. Mais ce serait intéressant, genre même avec, je pensais à Robin, ou moi Shadowist était là, mais ça peut être ouais, intéressant à développer aussi un peu plus en profondeur. Enfin moi ça me donne envie de revenir à certains bouquins et de... Ça y est, il est parti en tête choupi, là, genre j'aime pas parler de tête choupi, machin. Mais il a dit qu'il avait mis Que il a dit qu'il avait mis la vidéo exprès alors que Shadowist est sans vidéo. Ah Voilà, non mais Ah c'est bah. pour ça. Voilà. Ça je ne le fais que pour Shadowist qui me dit je mets la vidéo, tu vois, genre. Il faut savoir que pendant les live world building, donc quand on fait des personnages, je fais la recherche sur Pinterest et je choisis des trucs. Et il m'a expliqué que
Il y a des fois où je fais la recherche et je propose des trucs. En fait, il arrive, il est en mode. Bah, je remets la vidéo et putain, j'ai pas vu le premier. Donc, non, moi, s'il met la vidéo, je lui donne tout. Je lui donne tout. Bonne app la fine image. Des bisous à Finimage. Et ouais, les cavaliers. Des bisous à ta femme. Bien. Et bien sur ce, Eh bien, on va vous laisser. on va s'arrêter là. Euh... Ah oui, demain. et tu l'as senti. Je suis content. Je suis content que tu l'aies senti. Je savais que j'avais quelque chose à Tu sais, annoncer. ne me laisse pas faire la phrase parce que j'ai un peu la flemme. Demain, pas de rush parce que je repars dans le Gers. Je retourne écouter du jazz et boire du floc. Alors, Au soleil, je l'espère. du coup, je ne confirme, enfin rien n'est confirmé, mais potentiellement, j'en ferai dans la soirée, puisqu'on peut pas appeler les libraires et les centres commerciaux après 20h. Et je ferai peut-être 2 lives, enfin 2 rushs demain soir, mais comme mardi, rush où je travaille sur l'audit, en remplacement de Popo. Et par contre, lundi, je reviens. Et Et de toute façon, les cavaliers sur le pont. Donc, bah, vous n'avez pas le choix. cavaliers sur le pont. Et ça a été confirmé, donc il n'y aura pas de live samedi, ça vous le savez. Et dimanche, ce sera pas un atelier world building, je suis beaucoup trop à la bourre. Donc ce sera des rushs, dimanche après-midi. Et du coup, dimanche, ce sera le dernier live du club avant le 15 août. Mais on fera passer le message aux cavaliers. Parce que nous, on va plus être là, on va revenir le 15 août. Et oui. Et on disparaîtra jusqu'à début septembre, en gros. Parce que bah, les vacances, la tournée commerciale, tout ça. Mais je vous en parle dimanche. Il y aura pas mal de changements fin août, je pense. Moi, j'aurai les stages de méthodo. Yes. C'est en matinée. Donc bon, on communiquera sur Mais le on planning, va dans communiquer tous au les cas. fur et à mesure, puis on communiquera aussi sur Discord. Bah, désolé, Wanu. Là, la Majax Academy, il va falloir qu'elle attende le premier week-end de septembre. Je suis désolé. Mais à ce moment-là, puisqu'on a fait l'ennemi public numéro 1 et la période sombre, on travaillera sur comment on crée un tabou social. Et ça va être cool. Ça demande énormément de taf, donc je sais que je peux pas le faire dans les 4 jours qui arrivent sans entamer ce que j'ai à faire d'autre. Donc voilà. C'est intéressant, ça, tabou social. Et c'est Popo qui l'a dit. Très intéressant. Je me désabonne alors. Non mais... Quoi Alors, il s'abonne potentiellement pour tes lives, mais il se désabonne à cause des miens. C'est pas un truc bien, ça, du coup. On va faire une manif, Wanu. Dans tous les cas, on vous souhaite une bonne soirée. Oui, ceci dit, ce serait très flatteur, je pense. Bah oui, ah oui, non mais, alors, non, mais moi c'est Je pense. moi, c'est une flatterie, cœur, soleil, étoile, tout ça, quoi. On vous fait des bisous. Oui, des gros bisous. Je vous dis potentiellement à demain, je confirme sur le Discord, et dans tous les cas à dimanche. Et dans tous les cas, lundi. Messieurs, dames. Capitaine, mes capitaines. Ah, Bah, la eh caméra oui, s'est voilà. coupée au bon moment. Et ben voilà. Il n'y a plus de lumière, il va faire tout noir. Des bisous. Bisous, bisous.